Alors, juste pour mettre un petit mot sur cet atelier, donc la semaine de l'égalité entrepreneuriale est portée par la préfecture de la Martinique et la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Faut savoir qu'elle vise à soutenir donc les femmes qui ont moins de moyens que les autres et qui font preuve de courage et de résilience pour entreprendre malgré les défis rencontrés au niveau personnel et professionnel. Ces ateliers, en gros, ont lieu dans le cadre du Carrefour de l'entrepreneuriat de BPI France et de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc, cette semaine est co-organisée donc, par les associations, donc le réseau Lila, qui accompagne donc les femmes et qui les soutient pardon, dans l'entrepreneuriat. Le réseau Amazon, l'association Amazon, qui accompagne les femmes donc dans leur parcours de soins suite au cancer et qui les accompagne aussi donc à la réinsertion après ces soins. Et l'association donc 60 000 rebonds qui aide donc les chefs d'entreprise en difficulté donc à rebondir après donc la gestion de leurs problèmes. Donc cette année, le thème porte sur la santé et nous sommes soutenus tout particulièrement par l'Agence régionale de santé de Martinique et la communauté d'agglomération Centre de Martinique et la mutuelle UFR. Donc cet après-midi, nous avons comme invité donc Renise Lalanne qui va vous présenter donc des petits mouvements pour se ressourcer en famille. Voilà. Renise, tu es prête? Je suis prête. Super. Je te laisse, j'enlève le partage d'écran et je te laisse mettre le tien. Alors, bonjour mesdames. Avant de mettre le partage d'écran, je vais me présenter quand même. Alors, je suis Oui. Renise Lalanne. Je suis naturopathe, technicienne en massage thérapeutique et en relation d'aide. Et mon appellation, c'est éducatrice en santé holistique. Ça veut dire que la santé, même si aujourd'hui on va parler des petits mouvements pour améliorer le bien-être, mais le corps, lui, fonctionne d'une façon holistique. Même si vous avez des mouvements, vous avez une prise en charge, mais le corps lui-même, il fonctionne en globalité. Donc aujourd'hui, le point, c'est les petits mouvements et leur importance et quelques clés. Mais il faut savoir que dans un hygiéniste, un professionnel de santé comme nous les naturopathes, on travaille le terrain. C'est-à-dire que si vous avez du mal des fois à avoir cette présence dans votre activité, ça peut aussi bien venir de votre intestin, comme d'un trouble psychologique, comme des déchets psychologiques qui sont en vous. Donc, aujourd'hui, on va rester dessus, mais de temps en temps, si vous m'entendez survoler avec quelques points qui auraient l'air de sortir du thème, c'est pas le cas. C'est juste parce que quelquefois, on traite les choses d'une façon holistique. Voilà. S'il y a des questions suite à ça, c'est ouvert, mais on va commencer la présentation. Ça vous va? C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Non, on te voit toi. On me voit moi toujours. Oui. Voilà. Et maintenant? Toujours toi. Eh bien, c'est quoi ça? Pourquoi que moi, que moi? Ah, voilà. Et là? Non, toujours toi. C'est bizarre ça. Moi, c'est venu. Ça m'a fait que l'écran est partagé. Donc, je fais quelque chose que je ne comprends pas. Bon, je vais le faire. Vous m'entendez bien, mesdames? Oui, oui, on t'entend bien, on te voit. Oui. D'accord. Bon, euh, l'idée, c'est que vous ayez quelques images pour vous permettre de vous identifier aussi. Donc, l'idée, c'est de comprendre que vous êtes entrepreneur par choix des fois, mais des fois non. Donc, on peut dire que dans un premier temps, c'est ce qui va faire votre charge au niveau mental. Et quel est l'intérêt d'avoir des petits mouvements? Est-ce que quelqu'un peut me dire, par exemple, quel serait son point faible pour qu'elle sente que faire des petits mouvements est important? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Est-ce que les dames peuvent répondre aussi? On peut répondre. Vous m'entendez?
Oui, 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 on m'entend bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous Oui. ressentez le plus qui fait que vous avez envie d'avoir des petits mouvements ou des astuces, des trucs pour vous sentir mieux? C'est quoi le déclic? Comment on se sent pour avoir ce besoin-là? Parce que si on n'a pas un besoin réel, quand on fait quelque chose, on n'en voit pas l'impact. Comme si le corps doit sentir que, ah oui, là, c'était précis. Elle avait besoin par rapport à une charge, par rapport à une charge émotionnelle, une charge de travail, une charge familiale, une charge. Il faut le cibler pour que quand votre corps se met en mouvement, il va faire, ah ouais, là, je sens que, ah ouais, ça m'a déchargé au niveau professionnel, personnel, familial. Voilà. C'est pour aider le mental et le corps à être en harmonie. Donc, si Bon, alors, je vais parler alors. Ben, moi, je suis quelqu'un de très active. Et donc, depuis toute jeune, je fais beaucoup de sport. Et après, comme beaucoup, je pense que j'ai une vie de famille avec des enfants et tout et tout. Et ben, j'en ai fait moins. Mais du coup, je suis horrible, quoi. Ça veut dire que je peux être hyper désagréable, moins patiente et tout, surtout avec, voilà. Maintenant, j'ai un fils ado, en plus, qui a 14 ans. Et donc, voilà. Donc, je sais, je dis, ben, il faut que j'aille faire mon sport. Sinon, c'est des autres qui vont trinquer. Donc, voilà. Ah, vous êtes très réaliste, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, au niveau énergie aussi, je sais que j'en ai besoin. Plus je fais de sport, plus j'ai de l'énergie, contrairement à ce que certains pensent. Et oui, puis après, ben là, j'ai 2 grossesses où en fait, j'ai beaucoup grossi du ventre et j'ai toujours du ça m'énerve. Donc là, régulièrement, j'essaie de faire tous les matins du 7 workout. C'est 7 minutes, je ne sais pas si vous connaissez, 7 minutes, où on fait du cardio. Voilà. Mais là, je pense que je veux qu'avec les hormones et tout ça, je sais que tout part à... Ça entrecoupe un peu, mais j'ai un peu compris. Ah. Eh ben oui, c'est pour ça que je posais la question, parce que l'idée, c'est de cibler pourquoi on a besoin de quelque chose. Faire pour faire, on est habitué déjà. Donc maintenant, c'est de dire, je fais ça. L'idéal, après, vous aurez quelques petits conseils, c'est d'avoir son cahier de route et pour voir vraiment l'impact et le changement qu'on a eu. Parce que des conseils, on peut en avoir partout, de tout le monde. Mais la différence, c'est que maintenant, vous allez avoir des clés pour passer à l'acte. D'accord? Donc, les petits mouvements, l'idée, c'est quand on se ressource, là, c'est un petit peu de théorie, quand on se ressource, c'est aussi pour développer mieux ses talents, ses dons, l'aptitude qu'on a envers la profession qu'on a choisi d'exercer. C'est aussi pour qu'on puisse se permettre d'explorer qu'est-ce qui en moi me fait que je choisis cette fonction. Et est-ce que c'est pour moi-même? Est-ce que c'est pour le regard des autres? Est-ce que c'est parce que ben, je veux qu'on voit que j'ai la capacité? Parce que tout ce qui se passe dans le mental va agir sur notre corps. Donc, on ne va pas s'autoriser à se reposer, on ne va pas s'autoriser à aller prendre un bain de mer, on ne va pas s'autoriser parce qu'on veut être hyper performante. Et déjà qu'on est une femme, les femmes en général, elles ont un côté sacrificiel. Donc, si elles ne font pas quelque chose et qu'elles sentent le don du sacrifice en elles, elles ne sont pas bien. Donc, elles peuvent aller jusqu'à s'oublier, malheureusement, pour que l'autre soit bien. Donc, pour que le métier aille bien, des fois, on s'oublie. Donc, c'est de penser que à chaque fois qu'on va faire un mouvement, d'essayer de le relier avec une pensée. Ce qui fait qu'on dit souvent, oh, tout se passe dans la tête, mais c'est tout à fait faux, parce que le corps et la tête ne sont pas dissociés. D'accord? Donc, quand on va se mettre au mouvement, c'est de se dire, voilà, on a bien parlé, je sais qu'il y a des clés, je sais qu'il faut que j'explore, je sais qu'il faut que je pense à moi, aux enfants, à la famille. Là, on ne va pas avoir le temps de développer tous les aspects théoriques qui sont hyper importants. Parce que quand on comprend certaines choses théoriquement, ça crée un déclic même sur le corps. Vous voyez, quand vous avez des soucis par exemple, être au taquet, vous n'allez pas penser à vous dire mes intestins sont encombrés. Donc, si je fais une petite cure, par exemple, de jus de céleri,
eh ben, ça peut me donner une énergie que j'ai même pas besoin d'aller prendre un mois de congé. Donc, tout est lié. Aujourd'hui, on va faire que 3 aspects. L'hydratation à la fin et puis la pratique et le mouvement. Donc là, ce que je vais vous inviter tout à l'heure à faire, c'est faire un mouvement. Le mouvement du mouvement, c'est de bouger. Je vais vous mettre 3 types de musique, mais après, il faut jouer le jeu. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est des choses que vous pouvez faire toute seule, que vous pouvez faire en famille et n'importe où. Quand je dis n'importe où, bien sûr, pas dans la rue, ni dans sa voiture, parce que bon, voilà. Mais surtout aujourd'hui avec les écouteurs, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement et ça rebooste très vite. En 5 minutes, on peut retrouver une énergie qu'on croyait perdue pour la journée. Donc, on va commencer avec l'importance du mouvement. Pourquoi il est important de bouger? Parce que tous vos liquides interstitiels qui sont restés coincés dans votre corps, en vrai, vous allez bien. Mais eux, ils sont coincés, donc ils demandent un petit peu d'énergie, un petit peu d'oxygène pour pouvoir se remettre à fluidifier et être évacués. Donc, quand vous allez bouger, même si c'est 5 minutes sur chaque différent rythme, vous allez voir que déjà, le flux à l'intérieur de vous va revenir. Donc, on commencera par une musique un peu rapide. Après, on aura une musique un petit peu plus calme. Et après, on aura une musique un peu plus tranquille. C'est pour que vous puissiez réaliser qu'il y a différents aspects, de façon différente, on peut retrouver un moment de tranquillité pour repartir, bien sûr, dans son activité. Voilà. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de, bien sûr, vous mettre debout. Je mettrai la musique, la première musique, parce que là, on va être vraiment en mouvement. Parce qu'il faut savoir que le mouvement, ben, ça nous recharge, ça nous permet d'évacuer le stress, hein, on en a que trop répété. Ça nous évite aussi toute cette charge mentale. Aujourd'hui, la maladie qui est prônée, non, mais qui est souvent répétée, c'est eh ben, la maladie mentale. On entend bien, hein, puisqu'avec cette charge et cette sursollicitation, le corps, il n'arrive plus à assumer. Pas qu'il ne peut pas en soi, mais c'est qu'il a le droit de nous maintenir en vie. Donc, il va nous arrêter pour qu'on puisse prendre conscience et redémarrer en conscience. Donc, à travers ces mouvements, en jouant le jeu, vous allez voir comment vous vous sentez avant et comment vous allez vous sentir après. Donc, imaginez que aujourd'hui, on va le faire seul, mais c'est quelque chose où quand vos enfants ou votre partenaire rentre, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en famille. Ça veut dire, ben, chérie, tiens, on va mettre une petite musique avant de manger et on se met en forme. Et la dispute pour quoi que ce soit, eh ben, ça disparaît, il n'y en a plus. Donc, ça aussi, ça calme les conflits. Voilà, donc on va commencer. Si vous me voyez, moi, c'est vrai que j'aimerais bien vous voir. Je ne sais pas comment on fait. Je vais demander peut-être. N'hésitez pas à activer vos caméras, mesdames. On est entre nous, vous inquiétez pas. Oui, on est entre nous. Et tout ce qui se passe ici reste ici. Hein? Je ne sais pas. Ah oui. Je suis en voiture, c'est un peu compliqué. Ah, d'accord. Ah. En voiture. Bon, ben, vous allez essayer de le faire en chantant que vous connaissiez ou pas les paroles, mais vous faites comme les enfants. Quand ils ne connaissent pas les paroles des chants, ils inventent un peu, ils disent qu'ils comprennent et on s'en moque. L'idée, c'est recréer l'oxygène dans votre voiture. Super. Top. Alors, on va commencer par le premier titre. Les aléas du direct. Excusez-moi. Juste une info peut-être pour partager ton écran. Je crois qu'il faut être administrateur.
Si tu l'es pas, je pense que tu peux pas le partager. Là, je sais pas si on t'a mis. Si, elle peut. Elle peut. Bon. On l'avait essayé tout à l'heure. Coucou. Coucou. Ah. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas grave. Désolée, mesdames, j'ai préparé Oui, normalement, même si elle n'est pas administrateur, elle peut partager son Oui. écran. Après, Oui, tout dépend du téléphone qu'elle a. Et les iPhones, il suffit juste qu'elle fasse glisser le slide qui est à côté de la caméra et du micro et elle verra marqué partager. ouais, il me semble que j'ai fait ça. Mais bon, comme Désolée. Normalement, sur l'ordinateur, c'est en bas de la barre en barre bas, de oui. tâches. Quand la souris passe dessus, la barre se passe. Voilà, la barre se relève et c'est noté dessus. non, c'est pas ça. Je ne vois pas, j'ai fait ma liste et je ne la vois pas. Il y a Eliane qui a partagé son écran. C'est qui Eliane? C'est pas grave. Voilà, on va commencer avec la musique de Happy de Pharrell Williams. Donc, est-ce que vous êtes en mode debout? J'aurais bien aimé voir, mesdames, si vous pouvez ouvrir vos caméras. Vos caméras. Excusez-moi, il y a Eliane qui a partagé son écran. Si elle peut arrêter, s'il te plaît, Eliane. C'est pas pour toi, c'est trop petit. Est-ce que vous entendez? Oui, on t'entend. Vous entendez? Oui, Donc, oui. vous allez me voir et Oui, moi, on entend. mais l'idée, c'est celles qui sont en voiture, elles savent déjà. Chacune, on va à notre façon, mais comme un enfant, lâcher toutes les tensions et danser comme s'il n'y avait personne qui nous regardait. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le système lymphatique. Lui, c'est lui qui va nettoyer eh ben, tous les liquides interstitiels et ça se fait en bougeant. Mais comme on ne bouge pas beaucoup, eh ben, quand on danse sur une musique rythmée, ça permet aux liquides interstitiels eh ben, de libérer les déchets et après les évacuer. Et après, on est plus ressourcé. Donc, je balance la musique. Je ne vous vois pas, mais on y va quand même. Alors, l'idée, c'est vous voyez? Oui, oui, on te voit. Oui, oui. Alors, l'idée, c'est que vous étiez vraiment comme un enfant. Moi, je vais vous. Pour moi, c'est. Bon, je vois qu'on est un peu tout seul, mais. On n'entend plus. On te voit, mais on n'entend plus. Donc, du coup, fais les mouvements, on te suit. Alors, l'idée, c'est de faire des mouvements comme si vous étiez un enfant. C'est-à-dire que vous regardez personne et vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous bougez les bras parce qu'on est tous dans des sensations corporelles différentes. Mais faites comme si vous étiez un enfant. Voilà, il n'y a vraiment pas de lead, c'est vraiment vous, votre propre lead. Ça, c'est aussi un moyen de voir que vous avez toujours besoin d'être suivi par rapport à votre métier, vous avez besoin d'un cadre. Et là, on sort du cadre, c'est-à-dire que c'est champ libre. Voilà, on repart. On repart. Oh, j'ai l'impression d'être sorti de... J'ai coupé?
Oui. Aïe. Quittez pas. En attendant, je vous invite en attendant à me mettre dans le chat quel mouvement vous aimez faire pour vous décompresser. Qu'est-ce que vous avez comme technique pour décompresser en 2 minutes? Un truc vous énerve, hop, qu'est-ce que vous faites pour lâcher prise en 2 minutes? Dites-moi tout dans les commentaires. Alors, moi je sais que je chante, voilà, comme une casserole, mais je chante. Oh, ça m'embête, super. Ok, très bien. Super. Je peux enlever ça là. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'est reparti. Je vois pas les dents là. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't nothing bring me down. I said, bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't nothing bring me down. I said, because I'm happy, I'm alone. If you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't nothing bring me down. I said, because I'm happy I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness is to you. I'm happy I'm alone if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone if you feel like that's what you want to do. Bravo! Comment on se sent? Est-ce qu'il y a une chaleur qui est montée? Ah oui! Une chaleur qui est montée, c'est que c'est pas bon. Parce que c'est ça, cette énergie, ce flux qui est en nous, il en a marre d'être coincé, de ne pas aller jusqu'au bout de ce corps qui est vivant. Donc, en 5 minutes, la musique de votre choix, mais au début, il faut qu'elle soit rythmée. Pourquoi? C'est parce que ça oblige le corps à bouger. Et là, je mettrai juste la deuxième musique pour vous montrer que d'une autre façon aussi, tranquillement, pas tranquillement comme si c'était une danse classique, mais vous avez des membranes qu'on appelle les fascias. Et ces membranes,
c'est souvent ce qui crée nos inflammations et qui nous empêche de bouger ou nous font perdre l'humeur. Les fascias, c'est les toutes petites membranes. Je ne sais pas si quand vous mangez un poulet, pas quand vous le mangez, quand vous le découpez, il y a un tout petit filament blanc entre la peau et la chair. Et bien nous, les êtres humains, on est couverts de cette même membrane qui s'appelle les fascias. Et souvent, ils sont hyper enflammés. Ce qui fait qu'on croit que c'est nous qui manquons d'enthousiasme et qui ne sont pas présents, mais c'est nos corps qui sont chargés de déchets et qui appellent help me, je veux me débarrasser un petit peu de ça parce que j'ai envie de faire ma carrière, j'ai envie d'exploser et explorer mon métier, j'ai envie de découvrir des choses, mais mon corps, j'ai l'impression qu'il est contre moi, mais pas du tout. Ce sont des informations. Donc, le mouvement lent, c'est aussi pour comprendre que le corps, il va avoir un mouvement plus lent pour permettre, parce qu'on est rarement, ou pour ne pas dire pas du tout au ralenti, on n'a pas de mouvement lent. Donc, le corps, il vit en stress de ce manque. Donc, la musique plus lente qu'on va choisir, il faut vraiment prendre conscience de ça. Comme je vous dis, la théorie, c'est vraiment pour mêler l'esprit et le corps. Et on va faire ça sur une musique plus lente. Et après, on pratiquera un petit peu la respiration. C'est la clé, mais de tout. Donc, moi, j'ai un tapis, mais au fur et à mesure, on verra. Donc là, avec la deuxième musique, vous repensez à ce que je viens de vous dire sur les mouvements lents, pourquoi il le faut. Bon, il est lent, mais ça fait un petit peu love story, hein, c'est pour vous. Ça veut dire, là, vous êtes les femmes, les hommes, les personnes les plus sensuelles du monde. Ah ouais, vous sentez comme si... ah ouais, je suis aimée, j'aime. Ah ouais, super. Va tranquillement. Et vous repensez, vous souriez, vous êtes joyeux. No flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just want to say I love you. I just want to say how much I care. I just want to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest is night, no autumn breeze. Not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, the most to fill your heart like no three words could ever do. I just want to say I love you. I just want to say how much I care.
say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I need the bottom of my heart. Oh, my heart. Bravo! Bravo à vous, j'ai vu des danseuses. Ah oui, il y en avait. Alors, vous imaginez ça, quand vous rentrez chez vous et que déjà vous vous êtes offert à vous-même ce cadeau, parce que le plus beau chef-d'œuvre que vous avez, c'est vous-même, ce n'est pas votre fonction. On ne s'identifie pas à ce qu'on fait. On n'est pas ce qu'on fait. D'accord? On est des êtres uniques. Donc, il faut s'occuper du corps et c'est ce que vous avez choisi de faire par les petits mouvements. Donc, ça peut être sur tout type de musique, ça peut durer le temps que vous souhaitez. Donc là, on est en mode flash pour ce cadeau de café d'entreprise. Je me rappelle pas le nom, désolée. Et quand vous arrivez chez vous avec vos enfants, c'est exactement le même principe. Au lieu de vous battre avec eux pour les devoirs, quoi que ce soit, prenez ce petit moment, même 10 minutes, une musique qu'ils aiment, un temps pour eux. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça va resserrer les liens de la famille et ça va vous redonner de l'énergie. Voilà. Et vous devenez ainsi, bien sûr, acteur de vous-même. Donc là, on va passer, maintenant que vous avez compris, enfin, que vous avez entendu que le corps et la tête fonctionnent ensemble, là, on va vraiment le ressentir. Moi, je vais mettre un tapis par terre, ce que je vais vous inviter à faire. Je ne sais pas où vous êtes, mais on va dire, si vous êtes assise quelque part, vous le ferez assis. Si vous avez la possibilité de vous allonger, ben, vous vous allongez. Quelle que soit la position que vous adoptez, c'est possible. Parce que c'est quelque chose qui peut se faire au travail, dans une salle de repos, dans son bureau et à la maison. Voilà. Donc, déjà, dans un premier temps, est-ce que quelqu'un peut me dire l'importance de la relaxation et la respiration? Bah, c'est essentiel. On ne peut pas ne pas se relaxer. Voilà. Donc, quand on manque de relaxation, le corps, il se tend. Exactement. Ça, les gens vont dire, je te trouve bien tendu là, pendant qu'on discute là. Mais en fin de compte, c'est tout ce que notre corps ressent. Et nous aussi, on le sent. On sent comme s'il y a une fermeture, mais pour se protéger parce qu'on est trop tendu. On dit là, je sens que si je l'écoute et que je me tais pas, ça va mal finir. Voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas la capacité, c'est parce qu'on a été des fois trop loin dans sa tension. Avoir l'habitude de se relâcher permet d'aller plus à fond dans des discussions, dans des échanges, dans une réunion, dans ses projets. Plus on est détendu, on est serein, donc on peut y aller. Donc, on va démarrer là où vous êtes. Alors, je pratique, qui n'est pas du tout obligatoire, mais c'est juste pour le fun du moment. Je pratique, pour arriver plus vite à la relaxation, un bol tibétain. C'est-à-dire que je vais commencer par des bruits comme ça que vous allez entendre de temps en temps. C'est juste pour ramener votre corps à se concentrer, votre esprit à se concentrer sur votre corps. Voilà. Et vous allez tout simplement, quand je vous le dirai, vous fermerez les yeux et vous allez vous concentrer sur ma voix. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? J'écoute, Angélique. Est-ce que j'ai bien compris le signe? Non, parce que j'ai posé la question. Est-ce qu'il y a des adeptes de la relaxation? Et elle a levé le doigt pour dire elle. Oui, il y a Maud aussi qui dit que le son sature beaucoup avec le bol tibétain.
juste ne pas le faire à côté de ton ordi, ouais, pour pas que ça... Super, merci beaucoup de tous ces renseignements. Et je le ferai doucement. D'accord? Donc, je vous invite à choisir votre posture. On va y aller tranquillement. Ça, c'est exactement ce que vous vous faites pour vous-même. Ne l'oubliez pas. C'est-à-dire un moment où vous n'êtes pas obligé d'attendre que la pression monte. Ça peut devenir un style de vie. Donc, avant une réunion, dans les toilettes, dans son bureau, où on veut, mais offrez-vous ce moment-là. D'accord? Est-ce que vous avez trouvé votre position? On ferme tranquillement les yeux. Est-ce que vous m'entendez? Ça va être le début, c'est pour dire qu'on a démarré. Quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous invite à fermer vos yeux. Le simple fait déjà de fermer les yeux nous coupe de l'extérieur et nous recentre sur nous-mêmes. On prend 3 grandes respirations tranquillement. Tranquillement. On va commencer par détacher vos pensées. Même si elles viennent, n'essayez pas de les chasser. Continuez. Ferme les yeux. Vous êtes installé confortablement maintenant. Est-ce que vous vous sentez dans une position agréable? Vous répondez à vous-même. Si ce n'est pas le cas, trouvez une position où vous vous sentez plus à l'aise, quel que soit, assis, couché. Sentez vos jambes bien légères. On va garder l'idée de cette respiration profonde. Inspiration légère. On va inspirer par le nez. Expirer par la bouche. Portez votre attention aux sensations quand vous respirez. Quelles sont les sensations que vous ressentez? Sans chercher à les expliquer, juste les ressentir. Maintenant, vous allez porter votre attention au sommet de la tête. Puis, nous allons descendre progressivement, tranquillement, vers le front. Les tempes, les yeux, le nez,
la bouche, la mâchoire, le cou, on va continuer à scanner les épaules, les bras, toujours avec un mouvement de balayage tranquille, les mains, le torse, le ventre, le dos, les fesses, les cuisses, le mollet, les pieds et les orteils. Si vous ressentez des zones qui ont une tension, visualisez cette zone et relâchez-la. Gardez cette présence de relaxation profonde. Savourez cet instant calme. Savourez cet instant de légèreté. Une sensation d'un paysage, un paysage flottant. Et je vais vous laisser 2-3 minutes seul dans ce paysage flottant et au son du bol, on va revenir tout doucement. Je vous laisse 3 minutes à vous-même dans ce paysage flottant. Et dans 3 minutes, sous le son du bol, nous reviendrons au moment de la relaxation. Bonjour. Bonjour.
Nous allons bouger lentement les doigts pour annoncer au corps la fin de la relaxation. On va bouger lentement les orteils, puis les différents membres pour annoncer la fin de la relaxation et remercier d'avoir pris ce temps pour soi. Et encouragez-vous à prendre toujours quelques instants pour vous connecter à vous-même et à votre environnement. Voilà. Félicitations à vous, mesdames. Nous avons fini ce moment de relaxation. Donc, merci à toi. Ça fait du bien. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'est-ce que vous ressentez après ces moments? Alors, dans le chat, Angélique qui dit qu'elle se sent détendue, elle te dit merci. Ah ben, c'est super. Ben, l'idée, c'est qu'en peu de temps, malgré qu'on soit derrière un écran, ben, si on s'offre, mais vraiment comme un cadeau, pas comme une obligation, pas comme il faut, pas comme des conditionnements, mais vraiment comme un respect du corps, eh ben, on n'arrive pas à imaginer à quel point le corps va se ressourcer et se régénérer. Donc là, on a survolé, bien sûr, pour rester sur le thème, mais comme je le disais au début, c'est un ensemble. Et on va survoler aussi pour finir, puisque l'heure est arrivée. Et pour toutes celles qui voudront avoir plus de renseignements pour l'hydratation, je vous enverrai vos coordonnées vous pourrez récupérer sur mon Instagram. J'explique l'importance de l'hydratation et comment faire son hydratation. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais je laisserai mon numéro. Donne-moi, j'ai mis tes coordonnées. Voilà. Mon Instagram. Le message dans le chat qu'on puisse te contacter. D'accord, je t'enverrai mon Instagram. Donne-le-moi, vas-y. Oui. Mon Instagram, c'est... Pardon? Tu l'as là? Ben, je vais te l'envoyer. D'accord, tu me l'envoies et je le mettrai, je le donne. Ouais, au moins pour voir la vidéo sur l'eau. Après tout, c'est pas un Instagram alimenté, mais au moins que je t'aurais envoyé la vidéo sur l'importance de l'hydratation. L'hydratation. Ok, d'accord, bah, tu l'enverras. Ouais. Voilà, et tu mettras pour cette date. Voilà. Donc, je fais juste un petit jet pour l'hydratation. C'est juste pour dire que des fois, c'est ce manque d'eau, puisque nous sommes formés de 80% d'eau. Donc, l'idée, c'est que quand notre corps, il manque d'eau, pas de l'eau qu'on a bu goulûment, mais une eau qui a respecté la tranquillité de l'absorption, et bien ça aussi, on refait son oxygène et on se sent vraiment mieux. Voilà, il y a des techniques. Après, on peut toujours développer comment se lever le matin avec tout un protocole. Mais tout ça pour dire que rajouter l'eau dans votre ressource de dynamisme pour votre travail en tant qu'entrepreneur. Et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Voilà. Bien sûr, après, il ne faut pas parler de la qualité de l'eau, éviter, mais là, on va rentrer dans un autre domaine. D'accord? Voilà. Donc, si on devait faire un petit point, comme il nous reste quoi, 4-5 minutes, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce moment passé ensemble aux personnes qui sont présentes? Mesdames, vous avez la parole. Vous pouvez mettre votre micro et dire comment vous allez, comment vous ressentez après cet atelier. Moi, je vais dire un mot. Ah, pardon. Mais moi, je vais dire un mot. Il m'a fait beaucoup de bien cet atelier, honnêtement, puisque bon, je suis encore en soins d'une maladie et donc je souffre de paresthésie notamment.
Et j'avoue que la relaxation, ça m'a fait énormément de bien au niveau des pieds, puisque j'ai des inflammations des terminaisons nerveuses des pieds. Et effectivement, le fait de suivre la relaxation et de bien rentrer dedans, quand je suis arrivée au niveau des pieds, j'ai senti le soulagement. Donc, Non, très bien. merci. C'est une piste alors vous pouvez faire toute seule en plus. Voilà. Voilà. Eh bien, merci pour votre témoignage. Merci à vous. Voilà. Il reste encore quelques minutes si quelqu'un veut parler. On est un petit peu timide des fois, mais bon, on est entre nous, vous savez. Alors, dans le chat, il y a une personne, donc je n'ai pas son nom, c'est LG Création, qui dit que c'est un super moment de détente. Merci. Merci alors. Voilà. Ben, en tout cas, si quelqu'un veut rajouter quelque chose pour ces quelques minutes, mais moi aussi, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous parce que au-delà d'être des entrepreneuses, on est des femmes et avec plusieurs casquettes. Et ça, et ça, il ne faut pas en faire plus qu'on devrait, des fois. D'accord? Il faut savoir aussi lâcher prise. Ça, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais qu'on fait très peu. Donc, savoir s'écouter aussi. S'écouter, oui, parce que aujourd'hui, quand l'OMS déclare que la maladie mentale, non, mais la charge émotionnelle va être la maladie du siècle, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Parce qu'on peut avoir les meilleurs talents qui existent, mais si on ne se focalise pas pour apporter à ce corps les nutriments adaptés et les gestes adaptés pour leur entretien, même si on est super compétente, eh ben, ça ne servira à rien. C'est ça. Voilà. Et je suis sûre que toutes les femmes qui sont là sont compétentes. Voilà. Messieurs, pardon. Donc, entretenez ce bijou de chef-d'œuvre que nous avons et faites-en quelque chose de magnifique. Voilà. Continuez à l'entretenir. Voilà ce que je pourrais faire. J'ai passé un bon moment aussi. Oh oui, bah nous aussi. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'était vraiment super agréable. Donc, alors, il y a Angélique qui dit tout était top, que des choses que je pratique déjà et que vous avez validées. Merci encore. Voilà. Alors, bonsoir, j'ai pris la conférence vraiment en retard, donc j'ai pas du tout suivi, mais ça avait l'air vraiment intéressant. Ma question, c'est de savoir est-ce qu'on aura un accès au replay? Alors oui, si vous êtes inscrite sur la session, sur l'atelier, vous allez recevoir le lien après la semaine du replay. D'accord, bien entendu. Voilà. Je vais pouvoir découvrir avec plaisir. Super, ok. Merci à vous. En tout cas, mesdames, merci beaucoup à toutes pour votre participation. Merci beaucoup à toi, Rémi. Voilà, je vais y arriver. La relaxation m'a trop relaxé. L'atelier était vraiment super intéressant. Pour les dames, mesdames, si vous êtes là demain comme atelier, nous avons 3 ateliers. Le premier atelier, donc, c'est comment surmonter l'anxiété et le burn-out de l'entrepreneuse, donc le matin à 9h30. À 11h30, on vous donne les clés d'une rentabilité durable pour les entrepreneuses. Et à 14h30, comment détecter et orienter les entrepreneuses en difficulté. Voilà. Donc, si cela vous intéresse, si vous n'avez pas encore pris vos places, vous pouvez toujours vous inscrire donc, sur le lien de la billetterie. Je vous l'ai mis dans le chat. Sinon, vous l'avez donc dans la bio de la page Instagram du Carrefour Entrepreneurial. Alors, j'ai juste une question. Parce que je suis inscrite sur l'atelier pour demain. Enfin, je me suis inscrite pour la journée. Mais demain matin, malheureusement, je suis en intervention. Donc, justement, est-ce que tous les ateliers où on est inscrit sont en replay ou c'est seulement certains? Non, tous. À partir du moment où vous êtes inscrite à un atelier, vous allez recevoir le lien pour le replay. D'accord. Très bien, merci. Voilà. Je vous en prie.
Bah, écoutez, mesdames, s'il n'y a pas d'autre chose à rajouter, je vous souhaite une belle fin de journée et mettez de la relaxation dans votre vie si vous n'en avez pas déjà. Il n'y a pas meilleure fin. C'est ça. Je vous souhaite une belle soirée, mesdames. Au revoir. Belle soirée à vous. Au revoir.